Voilà, il était arrivé avec une demande très précise. Il a dit, je ne peux pas revenir les mains vides. Ça n'est pas possible. Or, cette nuit, en clôture du sommet, de la première journée du sommet européen à Bruxelles, Emmanuel Macron a, si on peut dire, un peu coupé les ailes à cette demande. Regardez. Il est essentiel que les alliés privilégient les matériels qui sont les plus utiles par rapport à l'effet final recherché par les troupes ukrainiennes et les plus rapides. Dans aucun cas, des avions de chasse ne peuvent être livrés dans les semaines qui viennent, parce qu'il y a des délais de formation, de livraison, et formation incompressible pour des avions qui ne sont pas connus des pilotes ukrainiens. Et donc, je ne l'exclus absolument pas, mais ça ne correspond pas aujourd'hui aux besoins. Alors pour le coup, il y a une cohérence, puisqu'il était parti à Bruxelles en disant la même chose. Il faut d'abord du matériel utile et efficace pour les Ukrainiens avant les avions. Et dernier élément que je pose sur la table, c'est quand même les Britanniques. Le Premier ministre britannique a dit face à Zelensky, les avions, parlons-en. Or, son secrétaire d'État à la Défense, Ben Wallace, hier, a lui dit ceci, c'est une douche froide sans doute. Nous n'avons pas dit que nous allions envoyer des avions de combat à l'Ukraine. Nous avons dit que nous allions commencer les entraînements pour améliorer la résilience de l'Ukraine. Voilà, nous n'avons pas dit que nous allions livrer, nous allons commencer à former. Donc, tout cela donne l'impression d'un hiatus quand même assez important entre le pressing des Ukrainiens, je vais en Europe, je veux des avions, give me some wings, et puis le résultat, quand il repart, c'est non. Oui, je retiens juste deux termes des discours de M. Zelensky et du président Macron. Le terme, j'allais dire, médiatique, poétique et lyrique du président Zelensky sur donner des ailes à la liberté, et le terme extrêmement précis employé au langage militaire, l'effet final recherché par le président Macron. C'est un terme typiquement militaire. L'effet final recherché, là, c'est d'essayer de contrer l'offensive russe actuelle et de permettre aux Ukrainiens de remporter cette victoire-là, la victoire des 3 mois qui viennent. Et là, il y a les chars qui sont dans le tuyau, si j'ose dire, et ce dont les Ukrainiens ont besoin, permettez-moi de le dire, c'est d'abord des munitions. Ils ont besoin de munitions pour leur artillerie, ils ont besoin de faire fonctionner le système. Les avions, tout le monde sait que si on décide d'en donner, avec l'entraînement, c'est pas avant 1 an. Donc c'est pas l'effet final recherché immédiat, c'est la guerre sur le long terme. On nous dit que pour mener une contre-attaque efficace à l'offensive russe, il faut en appui des chars, des avions. Je ne sais pas qui vous dit ça, mais je pense que c'est une erreur pour la simple raison que le ciel ukrainien, aujourd'hui, il n'y a pas d'avion. Il n'y a pas d'avion russe. Il n'y a pas d'avion ukrainien. Il n'y a pas d'avion russe parce qu'il y a une bonne défense ukrainienne. Bien sûr, la défense antiaérienne. Voilà. Alors, je reviens sur l'artillerie. Et de quoi a besoin l'Ukraine pour son offensive? D'artillerie qui fonctionne, d'artillerie à longue portée, qui permet de taper dans la profondeur. Mais vous comprenez bien que les avions qui pourraient être engagés là-dedans, les Russes vont faire la même chose que les Ukrainiens. Artillerie antiaérienne. Il y a des raisons militaires, vous le dites, et vous êtes très clair. Et on verra tout à l'heure avec Nargis Adji, d'ailleurs, comment ça se passe une formation. Mais il y a quand même aussi, par exemple, le porte-parole du Premier ministre britannique qui dit hier « Nous sommes conscients des risques d'escalade potentiels et nous avons eu la réaction russe à l'évocation d'envoi d'avions qui dit aussi l'ambassade russe au Royaume-Uni. Je voudrais rappeler aux responsables de Londres, dans un tel scénario, la moisson sanglante d'un prochain cycle d'escalade sera sur votre conscience, ainsi que les conséquences militaires et politiques pour le continent européen et le monde entier. Est-ce qu'on peut imaginer une seule seconde que la peur de l'escalade n'opère pas aussi dans l'esprit des Occidentaux quand ils disent non aux avions à l'Ukraine? Est-ce qu'on peut une seconde l'envisager? Elle opère chez tout le monde. Je pense qu'il y a une question de réglage fin de l'aide qui est pratiquée par les États-Unis, par l'Angleterre et par l'Union européenne. Donc on fait très attention. Les Russes sont dans leur rôle en menaçant, les Anglais sont dans leur rôle en dosant, et les Américains donnent le là quand même. Le fait que Biden ait dit cette réponse un peu brutale en disant non, tout simplement, c'est aussi un avertissement pour les Européens. Est-ce que les Américains peuvent avoir un petit peu refroidi les Britanniques sur ce plan-là? Est-ce que exclu. hier, il peut y avoir un petit coup de fil entre Washington et le 10 Downing Street en disant sur les avions, vous lâchez un peu? C'est probable, mais c'est probable. On n'a pas la preuve. Bernard Écoutez, moi, je n'ai pas du tout la même réaction.
je constate deux choses. La première, c'est que Emmanuel Macron, comme les dirigeants britanniques, comme le Premier ministre britannique, ont dit sur les avions, rien n'est exclu.